les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit avec la présentation finale de cette magnifique projet qu'on a fait ensemble avec la collection Looney Bloom de Ciao Bella en collaboration avec la boutique Brico Scrap. N'oubliez pas que vous avez un code promo avec Angela Looney. Vous avez 10% sur toute la collection Looney Bloom de Ciao Bella. Il est valable jusqu'au 30/04/2026. Du coup, n'hésitez pas à profiter. Vous avez tout dans la barre de description. Je vous montre tout de suite tout qu'est-ce qui me reste, du tout qu'est-ce qu'on a eu. Du coup, on a eu deux blocs comme ça, 30-30. On a eu deux blocs comme ça, A4. Et on a eu les papiers de la collection. Au niveau des papiers de la collection, il me reste que ça. Juste des petites chutes. On a vraiment utilisé tout. Juste, il me reste vraiment des toutes petites chutes avec lesquelles on va réaliser des pages du Art Journal dans notre carnet ou en tout cas moi je fais des pages de Art Journal avec les restes des collections. Du coup il reste vraiment pas du tout beaucoup. Au niveau du papier comme ça, la couleur mango A4, il me reste pareil pas beaucoup. Il me reste ici une grande chute. D'ailleurs je pense que je vais faire une place photo 13-18 comme ça. Je mets celle-ci aussi dans l'album. Je pense qu'on va faire tout de suite ensemble. Comme ça, je mets celle-ci aussi dans l'album et c'est bon. On a vraiment tout utilisé. Hop, on va faire comme ça. Hop. Voilà, parce que de toute façon, j'avais encore un endroit où je voulais mettre une page, une place photo 13-18. Du coup, on va mettre celle-ci. Du coup, vraiment, il me reste que ça comme chute. On a eu deux paquets. Et les grands papiers 30-30, il me reste quelques chutes ici. Et il me reste encore des pages du 12e bloc. Mais j'ai utilisé des pages du 12e bloc aussi. Il me reste 2, 4, 6, 8, 10, 13 pages du 12e. Et on a 20 à l'intérieur. Il me reste que 13. Du deuxième bloc et du premier bloc j'ai tout utilisé. J'ai utilisé aussi tout le long de l'album, j'ai utilisé les petites tamponnages comme ça pour les photos. Vous trouvez ça sur la boutique Brico Scrap. D'ailleurs je vais utiliser tout de suite le 13-18 pour mettre. J'ai utilisé l'encre Stamperia Coffee pour ancrer les pages et pour faire les places photos. Comme ça, j'ai resté dans la même tonalité. D'habitude, j'utilise le noir, mais cette fois-ci, j'ai utilisé direct la même couleur. Comme ça, je reste dans les mêmes tonalités. Et c'est beaucoup plus doux, cette couleur, par rapport du noir. Pour un album bébé, je pense qu'il va beaucoup mieux. Du coup, j'ai utilisé ça, et bien sûr, avec l'applicateur de la marque 25 Creatif. J'ai utilisé le ruban, comme ça, la couleur... C'était, je regarde tout de suite si c'est marqué, vert, oui, pastel green, vert pastel, tout simplement. Hop, j'ai utilisé celui-là. J'ai utilisé aussi des demi-perles, vous trouvez ça sur la boutique Brico Scrap aussi. C'est des grandes bandes et après vous découpez. Et j'ai utilisé la dentelle aussi, j'ai utilisé deux modèles de dentelle. C'est celle-ci, je ne sais plus exactement d'où il vient. Ah, 3 modèles, j'ai utilisé celle-ci aussi, mais il me reste juste... une toute petite morceau. Je ne sais pas exactement où j'ai acheté la dentelle parce que ça fait longtemps que j'ai acheté de la dentelle et j'ai plein dans les tiroirs et je l'utilise chaque fois qu'on l'a, j'ai l'occasion. J'ai utilisé aussi des perforatrices. J'ai utilisé celle-ci pour faire les bordures, toujours 25 Creatif. Celle-ci pour faire les coins, toujours 25 Creatif, c'est les coins droits. J'ai utilisé un tout petit peu celle-ci aussi pour arrondir les coins, mais c'est pas obligatoire, ça on peut faire avec le ciseau aussi. J'ai utilisé aussi le grand coin qu'il est là, toujours 25 Creatif. Tout ça vous trouvez sur la boutique Brico Scrap. Et j'ai utilisé celle-ci aussi pour faire les coins des photos comme ça. Et on va faire ici aussi. Où j'ai utilisé direct des places photos comme ça, des livrets direct comme ça, où j'ai pas maté le papier. J'ai utilisé cette perforatrice pour faire les coins. Où j'ai maté des photos, j'ai utilisé cette perforatrice pour faire les coins. J'aime beaucoup cette perforatrice aussi, comme il fait les coins. C'est vraiment trop joli. Et quand on va mettre la photo,
Je vous montre juste comme ça avec le papier. C'est vraiment joli comme tout. Parce que la photo, il vient ici. Et on va avoir les coins avec le motif arrondi et tout. Voilà pour tout qu'est-ce qu'on a utilisé. Là, on a l'album. C'est un album qui fait une taille de 21 sur 21 avec des pages de 20,5 sur 20,5 et avec une tranche de 7,5 comme d'habitude sur 21. Là, j'ai utilisé de la dentelle, des demi-perles et des petites étiquettes, plus cette magnifique papier. En dessous, j'ai maté le papier parce qu'il était un peu plus petit. Donc, j'ai maté pour avoir les bonnes tailles. Et comme ça se voit le côté mango aussi. Et moi, j'adore. On a utilisé le ruban pour faire la fermeture. Là, les étiquettes sont en 3D et sont matées déjà. Ici, j'ai mis une étiquette et aussi des demi-perles sur tous les deux côtés. C'est un album qui fait très bien fille comme il fait très bien garçon aussi parce qu'il a un très joli mélange des couleurs. Du coup, il va parfaitement pour une fille comme pour un garçon aussi. Ici, j'ai mis une petite étiquette et j'ai mis des attaches parisiennes qui ne sont pas mises dans la cartonnette, sont direct collées en dessous la étiquette. Du coup, il n'y a pas besoin de faire des trous dans la cartonnette ou des choses comme ça. Voilà pour cette côté aussi. Maintenant, on va regarder en intérieur et après, à la fin, on va compter combien de photos on peut mettre dans cet album parce que franchement, je n'ai pas compté. Du coup, sur la première couverture, c'est là que je voulais mettre encore un espace photo. On a une grande pochette et derrière, on a une place photo avec les coins sont faits comme ça avec l'autre perforatrice des coins. Et je voulais mettre encore un pour mettre 3 grandes photos ici. En tout cas, moi j'aime bien dans les albums mariage et les albums bébé avoir plein des espaces photos. Parce que tout simplement on a plein de photos. Là on a des demi-perles. Ici on a cette jolie carte avec une petite bordure. Là on trouve un espace 9-13, un espace 10-15. On ferme, on ouvre encore une fois 10-15, 10-15. Après, sur cette côté, on a ici de la dentelle, une jolie étiquette qui est matée sur tous les deux couleurs, sur la couleur mango aussi, sur la couleur vert comme ça aussi. Derrière cette façon où on a les bordures, on trouve un livret pour mettre 3 photos 9-13, tout simplement. On va ouvrir ici avec le ruban. Sur cette côté, on peut mettre une photo 13-18 et là, on peut mettre des photos 9-13, déjà ici. Et sur cette côté, une ici, une ici. Et pareil ici, 1, 2 et 3. Et là, on a cette magnifique papier qui, moi, j'adore. Hop. Et on ferme comme ça. Je ferme à la fin, comme ça, je peux compter les photos après. Sur cette page, on trouve cette jolie papier. J'adore toute la collection. Vraiment, il est magnifique. On trouve une grande pochette. Derrière, on a des places photos, 10-15. On peut mettre 4 photos, 10-15. Ici, derrière. Après, ici, on a un petit ruban parce qu'on peut ouvrir ici et on trouve 2 places photos 13-18, pardon. Après, sur cette côté, pareil, et on trouve 2 espaces photos 9-13, 2 espaces photos 9-13, encore 2 espaces photos 9-13 et cette magnifique papier qui ça fait la continuité sur cette côté. Mais une fois fermé, ça fait toujours la continuité. Sur cette côté, on a des demi-perles. Ici, la languette. Là, déjà, on peut mettre une petite photo 10, 7,5. Je n'ai pas mis un tamponnage, mais on peut mettre une petite photo. Après, ici, on peut mettre des photos 10, 15. On a 2, 3. Et là, des photos 9, 13. Une et encore 2 ici, encore 3. Plus une photo ici, si vous voulez. On ferme comme ça. On ferme ça aussi. Et après ça. Sur cette page, on trouve ici des demi-perles. La fermeture avec le ruban. On trouve déjà ici 2 espaces photos 9-13. On ferme. On ouvre encore une fois. On trouve des espaces photos 10-15. On ferme. On ouvre encore une fois. On trouve des espaces photos 10, 7,5. On a 2 plus 10-15 ici. On ferme tout ça. On ouvre comme ça et on trouve place photo 10-15. Place photo 13-18. Là, c'est pas collé entière. Comme ça, on peut glisser la photo avec aucun souci. Et on ouvre encore une fois et on trouve 2 espaces photo 10-15.
plus cette magnifique papier ici. Sur cette côté, ici, il est fermé avec une languette. On a cette jolie papier ici, plus cette page que moi j'adore. Là, des demi-perles. On ouvre. Ici, on trouve un espace photo 10-15, un espace photo 9-13 et un espace photo 13-18. On ouvre encore une fois deux espaces photo 9-13 plus deux espaces photo 10-7,5. On ferme comme ça et comme ça. Sur cette côté, on a ici une jolie étiquette avec encore une étiquette ici, baby. On ouvre ici, on trouve un espace photo 9-13. On ouvre encore une fois et on trouve des espaces photo 9-13. On trouve une petite cascade où on peut mettre plusieurs photos. Hop. On ferme ici. On ouvre encore une fois et ici on trouve des petites cartes pour mettre des photos 9-13. Et bien sûr, on peut mettre ici aussi une photo par exemple comme ça. Même 10-15, on peut mettre facilement. Et après, la photo ici derrière l'étiquette parce qu'il tient très bien. La même chose sur cette côté aussi. Il tient très bien, donc on peut mettre des photos derrière aussi. C'est pas vraiment obligé de mettre que ici. On peut mettre vraiment coller direct sur le papier aussi. On ferme comme ça et comme ça. Sur cette page, ici, on trouve des petites pochettes pour faire du journaling. On a trois. On a une ici. Une ici. J'ai mis des petites languettes comme ça. On peut tirer beaucoup plus facilement. Et on trouve une ici. On a des demi-perles là. De la dentelle sur cette côté. On ouvre. Et ici, on trouve un espace photo comme ça. Ici, c'est une étiquette, mais il n'est pas collé entièrement. Du coup, on peut mettre facilement une photo ici. Plus, ici, on trouve une petite étiquette. Et là, à l'intérieur, par exemple, on peut prendre une et mettre ici. Comme ça. Et là, on trouve des places photo 9-13. Et pareil, ici, dans le livret, des places photo 9-13. Qu'on peut mettre ici. Je vais mettre derrière. Et là, c'est à vous de voir quelle taille vous voulez. Ici, on enlève. On peut mettre une photo 9-13 ici. On ouvre et là, on trouve encore des espaces photos. Là, on peut mettre des photos parce que c'est pas collé entièrement. Et ici, on a deux photos 10-15. Où, bien sûr, j'ai oublié de mettre les tamponnages. Et pourtant, j'ai été sûre que j'ai vérifié partout. Là, je ne mets pas de tamponnage parce que tout simplement, c'est à vous de voir quelle photo vous voulez mettre. Vous pouvez même mettre une petite photo ici, c'est comme vous voulez. On ferme comme ça, on ferme ici avec ça, après ça et ça, et avec le ruban. Sur cette côté, on a ici la dentelle, là on a des demi-perles. On ouvre et on trouve une grande pochette. Et à l'intérieur, on a 3 livrets pour mettre des photos 13-18. On peut mettre 6 photos déjà ici sur les 3 livrets. Plus ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 livrets où on peut mettre 2 photos 10-15. Ça fait 10 photos ici. Plus un livret comme ça, on peut mettre encore une photo 10-15. Du coup, que ici, c'est une grande pochette. On a ici une belle épaisseur. Du coup, on peut mettre beaucoup de photos dans cette pochette. Et sur la dernière couverture, on trouve des demi-perles ici et ici. Là, on trouve 2 espaces photos 10-15. Après, ici, on trouve 2 espaces photos 10-7,5. Ici, on trouve cette magnifique papier avec la chambre des bébés. Et là, on trouve encore un espace photo 9-13. Un espace photo 9-13 ici. Et là, une carte pour mettre 3 espaces photo 10-15. Avec cette jolie carte ici, tout, sur le fond. Dans cette pochette qui n'est pas collée entièrement. Et bien sûr, on peut mettre plus de photos si vous voulez. Je compte tout de suite combien de photos on peut mettre à l'intérieur et je reviens. Dans cet album, on peut mettre un minimum de 110 photos. Et je vous dis un minimum parce que je n'ai pas compté vraiment les côtés où on peut mettre dans le A. Tout simplement, je vous montre. Pas ici. On a pas mal des endroits
par exemple ici, j'ai compté juste 2 photos. J'ai pas compté qu'on peut mettre ici aussi, pareil ici aussi. Et il y a pas mal des endroits comme ça. En fait, tout simplement, j'ai compté juste les espaces où j'ai tamponné direct, moi, les photos. Du coup, vraiment, on peut mettre pas mal des photos. Je pense que c'est suffisamment pour un album bébé. J'adore cet album. N'hésitez pas à me dire votre opinion comme d'habitude. Vous avez déjà tous les tutos sur la chaîne. Et cet album il est à vendre. Du coup n'hésitez pas si vous êtes intéressé à m'envoyer un petit mail ou message sur Insta ou n'importe. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bye bye.